On vous raconte une belle histoire. Ha 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 ha. On vous raconte du petit chaperon rouge qui chez sa grand-mère joyeusement s'en va. Au milieu de la forêt, il rencontra Monsieur le loup. Mais l'histoire est mal finie, je vous dirai comment c'est passé. Le grand méchant loup l'a suivi pour la manger. Titre de notre grand spectacle à la mode d'Hollywood. Pourtant, qu'est-ce qu'il arrivera si le petit chaperon rouge devient le petit chaperon à poil? Mes chers et estimés petits et grands amis, télécides et spectateurs de tous sexes, c'est moi ce soir, votre dévoué et bien-aimé oncle Philippe, qui va avoir le grand honneur de vous présenter, ou plutôt de vous laisser savourer la larmoyante et assommante histoire parlant et en couleur de Chaperonnette Rouge. Sale gamin! Salut, tonton Philippard! Pourrait-il, mon neveu, que vous vous moquassiez de votre vénéré oncle? Oh non, tonton, jamais je n'oserais, voyons. Je t'imitais, au contraire. Tu ne cesses de répéter que je devrais prendre exemple sur toi, alors j'ai pensé qu'en m'efforçant de t'imiter... Oh bon, ça va, c'est bien, j'ai compris, je m'en vais en exil. De toute façon, ton imitation n'était qu'un pâle plagiat. Et tu t'es même trompé au point de donner à notre histoire un personnage erroné. C'est Chaperonnette à poire et non pas Chaperonnette Rouge. Non, je regrette, tonton, je sais tout. Le véritable titre, c'est bel et bien Chaperonnette Rouge. Parce que Chaperonnette à poire a monté pour ce soir un spectacle en 2 actes et en couleur. Il s'intitule Je sais, j'ai compris, inutile d'insister. Laisse-moi le présenter et tâche d'en prendre de la graine. Mes très jeunes, très gentils et très chers petits spectateurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un spectacle inédit. Moi, votre vénéré oncle Philippard. Voilà le titre, voilà. Le titre, toi. Voilà le titre, voilà. La première acte. La pièce s'intitule Le Petit Théâtre de Chaperonnette et youpi. Oh, c'est bien, ma chérie, de l'avoir terminé. Il est ressemblant, ce masque. C'est à s'y méprendre. Oui, Mère Grand, mais je suis un peu inquiète. Oh non, n'aie pas peur. Les représentations de bienfaisance, ça marche toujours très bien. Et puis, le rôle de Chaperonnette Rouge semble avoir été écrit tout spécialement pour toi. Oui, mais n'empêche que quand je serai devant tous ces gens, eh bien, je me connais, je sais bien que je vais avoir le trac. Allons, ne sois pas ridicule. Fais-moi plutôt entendre l'air que chante la petite Chaperonnette Rouge. Les jolies fleurettes partout me font la risette. Elles ont leur habit de fête et nous invitent à la cueillette. La la la, la 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 la. Aux joies sans mélange, je devrais sourire aux anges, mais c'est une chose étrange. Je frissonne, me
mauvais présage. La la la, la 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 la, dans la forêt ténébreuse, menaçante, je suis tremblante et peureuse, je suis bien petite, le salut est dans la fuite, si j'avais été plus vite, le danger serait écarté. La la la, brrr, brrr. Bravo, ma petite chérie. Oh, tu as vraiment très bien chanté. Oh, merci, Mère Grand. J'espère que cette chanson va plaire aussi à tous les animaux de la forêt, hein. Parce que je ne voudrais pas avoir l'air trop bête, tu vois ce que je veux dire? Oh, tu te rends compte, Mère Grand, c'est le professeur Logarithme qui va tenir le rôle du grand méchant loup. Avec ce masque sur la figure, on le prendra absolument pour Lupin. Le fouineur, tu entends ça? Oh, avoue qu'il y a de quoi rire. De quoi rire? Et pourquoi? Mais regarde, oh, mais vois comme il a l'air malin. Quelle belle tête d'imbécile. Chut, tais-toi, tu veux qu'il t'entende? Si tu veux le savoir, cette tête ressemble exactement à la tienne, mon vieux. Il me vient d'ailleurs une idée. Alors, toi aussi, c'est drôle, parce que moi, j'ai déjà une idée, moi. Vlap, Non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je veux dire que grâce à ce spectacle, Chaperonette va ramasser l'argent à l'appel. Tu sais? Écoute. Oui. Allez, musique, maestro! En voyant cette mauvaise mine, du furet si diabolique, que peut-être il s'imagine faire un rôle dramatique. Sois attentive, mon chéri, que... Le grand loup te fait surprise. Sois attentive, mon chéri, que tu pour lui une gourmandise. Je me demande ce qu'a bien pu chuchoter ce filou de fouineur à l'oreille de Lupin le Vorace. Je suis malade d'impatience de le savoir. Allons vite, mon cher neveu, donne-nous l'annonce de la suite. Oui, tonton Philippard. Ah oui, mais où est-ce que je... Vite, mon neveu, vite. Voilà, ça y est. Heureuse fin. Oh, zut, je me suis trompé, ça ne vient qu'après ça. Bon, tant pis, alors nous allons improviser. La suite s'intitule... Suite sans titre. Oh, flûte, spectacle, quelle acrobatie. Oui, répétons un peu, à peine quoi. Il me semblait que ça aurait sûrement de l'allure. Bonjour, Chaperonette. Supérieur, c'est véritablement de grande classe, mais un ton plus naturel et familier produirait sans doute un effet plus dramatique. Bonjour, Chaperonette. Stupéfiant. Essayons maintenant la manière perfide. Enjôleuse. Bonjour, Chaperonette. Oh, fantastique. Fantastique. Bien, enfin, qui serait capable d'imiter ça? Juste la petite lettre. Entrez, je vous en prie. Entrez donc. C'est les P, les PP, les PTT. Pardon, professeur, c'est là qu'habite le professeur Logarithme. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est préposé? C'est un télégramme pour vous, pour votre illustre révérendissime personne. Voyons un peu ce que dit ce télégramme. Enthousiasmé de votre merveilleuse interprétation, vous prions accepter rôle dans Superproduction, Hollywood. Partez par premier avion, les metteurs en scène associés. Par premier avion et tout de suite, parce que si vous partez pas, moi je pourrais pas rafler la recette. Enfin, je veux dire... mon Dieu, que c'est fatigant d'être si célèbre. On me veut, on me cherche, on me trouve et on se m'arrache. Bon, eh bien, Hollywood, me voilà. Ah, mais... c'est que si je m'en vais à Hollywood, je ne pourrai pas participer à la représentation forestière. Ne vous inquiétez pas, professeur, ça n'a pas la moindre importance. Comment pas la moindre importance? Chaperonette et Mergon ont déjà été prévenus. Comme ça, on pourra embarquer... Non, baba, je veux dire, comme ça, vous pourrez embarquer vers Hollywood. Ah bon, très bien. Alors, dans ce cas, il ne reste plus qu'à embarquer. L'art est un tyran que l'on ne peut faire attendre.
D'une simplicité toute diabolique, cette affaire-là. Maintenant, il me semble exclu que Chaperonnette arrive à s'en tirer, à moins qu'on ne lui tende une main secourable. La voilà, mon vénéré tonton, la voilà. Tu es content, j'espère? Ah oui, très content, mon neveu, vraiment enchanté, d'autant que je sais comment m'en servir. Tiens donc, tiens, allez. Aïe, aïe. Non mais arrête, mon oncle, arrête. Aïe, 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 arrête. Arrête, aïe, aïe, aïe. Titre suivant, Lupin le Vorace a bien appris sa leçon. Chut, allons, silence. Nous allons procéder à la répétition générale. Général, oui, oui, mon général, à vos ordres comme vous voudrez. Allons-y, en avant. Marche. Une, deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou. Quand je dis en avant, je veux dire en avant pour la répétition. Ah, c'est Bon, ça. alors écoute bien. Moi, je serai Chaperonnette rouge et toi le grand méchant loup. Compris? Compris. Bon, allez. Oh là là là, oh le papa, oh les, oh la Oh, qui êtes-vous donc, monseigneur? Se pourrait-il par hasard que vous soyez le loup? Se pourrait-il que vous soyez le loup? À toi, mais c'est à toi. Ah oui, c'est moi le loup. Pourquoi Ah, bon sang, mais tu me demandes où je vais de ce pas. Allez. Où est-ce que je vais de ce pas? Mais non, tu dois me demander où, moi, je vais de ce pas. Allez. Ah bon, mais tu restes là hein, pour la répétition. Oh, en fait de répétition, tu n'as qu'à dire ce que je te dis. Bonjour, Chaperonnette rouge. Allez, vas-y, répète-le. Bonjour, Chaperonnette marron clair. Oh, mais pas marron clair. Bonjour, Chaperonnette vernil. Non. Jaune serein. Non. Ciel d'orage. Non. Bleu nuit. Non. Alors marron, pour moi, elle est marron clair. Dieu du ciel, pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que je te choisisse? Mais c'est parce que je suis l'intelligence personnalité. Oui, et le talent aussi. Mais oui, à tu ne réussiras jamais à apprendre ton rôle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bon, dis donc, c'est parce que c'est écrit dans la pièce que tu dois me recevoir. Ah bon, dans ce cas, on continue à répéter. C'est parfait, vas-y, tu es prêt? Bonjour, Chaperonnette rouge. Pourquoi pleures-tu, hein? Comment est-ce que tu m'as appelé? Comment ben, je t'ai appelé Chaperonnette rouge, non? Est-ce que c'est pas toi qui dois faire le rôle de Chaperonnette rouge? Si, eh ben alors tu n'as rien compris du tout. Non, si, enfin je veux dire, voilà, quand je t'ai entendu m'appeler Chaperonnette marron clair, j'ai failli tourner Chaperonnette rouge, Chaperonnette, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend, Chaperonnette rouge? Réponds. Merci. J'ai l'honneur d'annoncer aux foules ébahies que la grandeur du grand jour a enfin sonné, que la représentation est commencée et que le premier acte est sur le point de se terminer. Mais je vous l'ai dit en chantant avec le cœur. À vous, maestro! De ce brouillard peut-être, une explication vous donne. Alors n'est pas le maître, c'est le loup qui joue le rôle. Le grand loup donne le conseil, du fur et à jambe prendre, et ensemble il projette, de tricher les petits chatrons. C'est trop, merci les gars, merci, mais mon rôle est fini, adieu! Oh, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais j'avais oublié un détail, le titre. Ce soir, chacun joue à sa fantaisie. Sous-titre, le loup anthropophage. Oh, ce que j'ai peur. Mais tais-toi. Oh, ma petite mère grand, comme tu as de grands yeux. Nom de Babaram, Tanoram, c'est pour mieux te regarder, mon enfant. Oh, mère grand, comme tu as de grandes oreilles. Ah oui, ça c'est bien, c'est pour te mieux entendre, mon enfant. Oh, mère grand, comme tu as un grand nez, quel drôle de nez. Ah oui, ça j'ai un froid de loup l'autre soir dans les bois, j'ai encore dit ah, c'est pour te mieux sentir, mon enfant. Et ta bouche aussi, elle est d'une tasse. Ce coup-ci, il va la manger. C'est parce que... je me souviens plus de la réplique que je dois dire. Eh bien, mon enfant, c'est parce... Bah, écoute, cher petit, je te le dirai un autre jour, si tu es bien sage. C'est ça, hein? Ça y est, les gars, c'est la fin du premier tableau. Et bien sûr, au moment le plus intéressant. Et si jamais il la mange pendant l'entracte? Ne
grand méchant loup vorace va-t-il réussir à dévorer l'innocente et malheureuse chaperonette rouge? Si vous tenez à le savoir, il faut payer, mes amis. Il ne vous en coûtera qu'un sou. Mais dans l'intervalle, cher public, vous allez pouvoir applaudir, comme elle le mérite, les voix fraîches et mélodieuses de nos chères marguerites. Faites passer la monnaie. Merci à tous. Merci, mes amis. Regardez, professeur Logarithme, quelle magnifique recette. Quel grand acteur vous êtes. C'est formidable ce que vous jouez bien. On aurait cru vraiment que c'était vous, Lupin le Vorace. Les sous, les jolis petits sous. Surveillez-les bien. Pendant ce temps, je vais annoncer aux spectateurs le début du deuxième acte. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que nous allons vous jouer le second et deuxième acte. Vous devez être, comme nous, impatients de savoir comment va tourner cette tragique histoire. Yes, l'affaire est dans le sac. Filons en Et la vitesse. pièce, moi je veux savoir comment elle va finir, moi. Oh, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Viens, filons en Mais douce. qu'est-ce que je te répète que je veux savoir la suite, ça Mais m'intéresse. quel imbécile tu fais, viens donc. On va se cacher dans la maison de Chaperonette, comme ça tu verras la fin. Avec une jolie surprise à la clé. Ça, je veux bien. Si tu as la clé de la surprise, alors allons-y. Cher public de mon cœur, je suis vraiment très contente si ce premier acte vous a semblé réussi. Oh, le professeur Logarithme, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je suis impardonnable, cher Chaperonette. Je viens de me rappeler à la minute que j'avais oublié de déposer à vos pieds mes respectueux hommages avant de partir pour Hollywood. Comment, professeur? Mais alors, ce n'était pas vous que j'avais comme partenaire dans le rôle du méchant loup? Qui, moi? Oh non. Mon Dieu, alors qui tenait le rôle à votre place? Quelle horreur, je comprends maintenant, c'était Lupin le Vorace. Oh, c'est épouvantable. Et la recette de la soirée? Oh. Le loup s'est sauvé en emportant tout notre trésor. Un instant, mes amis, voyez qui arrive là. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai, Lupin le Vorace est allé se cacher dans ma maison. Bon, alors venez tous, pas une minute à perdre. La représentation va continuer, mais cette fois, changement de décor. La scène se passe chez la petite Chaperonette. Suivez-moi tous. Nous avons une veine de tous les diables. Il n'y a personne. Je vais me cacher sous le lit et toi dessus. Oui, par exemple, voilà qui va arranger encore mieux nos affaires. Chaperonette vient ici, alors enfin, ça va à la fin de l'histoire. Comment est-ce possible? Quelqu'un a dû prévenir Chaperonette. Ne perdons pas de temps. Couche-toi, coiffe-toi et fais comme si tu étais vraiment sa mère grand. Parce que si on te reconnaît, ça pourrait très mal finir, compris? Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Rien, attends. Si je te soufflerai, tu répéteras. Je répéterai, compris. Bonsoir, petite mère grand. Tu es déjà couchée à cette heure? Non, Babarom, oui, là, je vais te dire, je me sens pas très bien ce soir. Non, ça, je me sens pas à mon aise. Oh, mère grand, tu en as un drôle d'air. Oh, comme tu as de grands yeux. Oui, ça, je sais, tu m'as déjà dit, mon enfant, et si je savais ce que je dois répondre à cela, mais c'est pour... Ah, je me rappelle plus. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comment? J'ai pas bien entendu. Répète un peu. C'est pour mieux te voir, nom d'un baba. Ah, mais c'est vrai, oui, alors, c'est pour mieux te voir, mon baba. Oh, mère grand, comme tu as de grandes oreilles.
Ah oui, ça c'est vrai, ça aussi, je le sais. Tu sais pourquoi? Eh bien, c'est pour mieux te regarder, mon enfant. Ah non, alors c'est pour mieux... Non, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Tu as compris ce coup-là, oui? Oula, as compris. après un coup pareil, C'est pour vrai. ne pas, il faudrait vraiment avoir la peau dure. Oh, mère grand, comme tu as de grandes dents. Oula, alors là, pas besoin qu'on sache ce qu'il y a à dire. Je le sais par cœur. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah tu as peur à présent, hein? Tu as peur parce que tu sais maintenant que je vais te manger. Et moi, justement, qui ai une faim de loup. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire semblant d'être la bonne vieille mère grand. Tu vas faire tout rater. Mais au secours! Arrête! Halte là! Au nom de la loi, je vous arrête. Et attention, le premier qui bouge est un homme mort. Ah, voilà des manières, mais d'abord, qui c'est celui-là? Je suis le garde-chasse, Excellence. Ou plutôt non, je retire le mot Excellence. Monsieur le Vorace, je suis témoin du tout. Vous vous apprêtiez à dévorer Chaperonette, et pour cela, je vais vous tuer. Oh là, non, ne jouez pas avec ça. C'est excessivement dangereux. Et puis regardez, je suis encore jeune et beau. Pitié, vous n'allez pas me tuer. Hein? Ça ne serait pas juste, car entre nous, je ne savais pas du tout que c'était ça la fin de la présentation. Sinon, j'aurais jamais accepté de faire Lupin Vorace. Ah non, jamais. Bon, c'est entendu, excellent, monsieur. Bon, cette fois, je veux bien ne pas vous tuer, mais une punition exemplaire s'impose néanmoins. Je vous promets que nous rendrons la recette. Je vous le promets. Tiens, les voilà, nos petits sous. Les voilà qui reviennent, tout seuls. C'est bien joué, ça. Oh, mes enfants, c'est la plus belle pièce que nous ayons jamais vue, hein? Oh, oui, alors. Oh, mon pauvre derrière. Allons, Louvaras, reste un peu tranquille. Tu vas voir que la glace te fera beaucoup de bien et te rafraîchira les idées. Ce coup-ci, tu l'avais vraiment mérité. Ah oui, ça, j'avoue, mais je ne le ferai plus jamais, je le jure, ça plus jamais. Oh, pauvre de moi. Et par-dessus le marché, je ne sais toujours pas comment ça finit, l'histoire de Chaperonette Rouge. Mon vieux Lupin le Vorace, si tu veux savoir, c'est exactement comme pour toi que ça s'est terminé, avec le grand méchant loup. Oui, c'est vrai. Oui, il a pris une recette, et alors de quoi lui enlever toute envie de recommencer. On est dur avec alors, les loups. voici un joli conte. Ah, j'écoute. Il était une fois une petite fille qu'on avait surnommée Chaperonette Rouge parce qu'elle était coiffée d'un petit chaperon rouge. Ça m'était égal, ça, puisque ce n'était pas toi. C'est une ronde de tout le monde, de tout le monde. C'est une ronde de tout le danse, le chaperon danse. Et doucement les rangs s'avance. C'est une ronde et voilà, voilà. Et cette ronde vite tournera. C'est une ronde de tout le monde, de tout le monde. C'est une ronde. Allons, petite, dépêche-toi vite. Que dans le bois nous mangerons les cerises. C'est une ronde de tout le monde, de tout le monde. C'est une ronde, c'est une cadence et dans la danse avec les animaux. C'est une danse. Allons, petite, dépêche-toi vite. Que dans le bois nous mangerons les framboises. C'est une ronde et voilà, voilà. Et cette ronde vite tournera. C'est une cadence et dans la danse avec les animaux.